Bonjour à tous, bienvenue sur Legal SM. Alors, Legal SM est la plateforme web pensée pour les professionnels du droit au Sénégal. Que vous soyez avocat, notaire, juriste ou même étudiant en droit, Legal SM centralise toutes vos données et documents juridiques dans un espace sécurisé et facile à utiliser. On va se connecter sur un compte qui est déjà créé sur Legal SM pour vous présenter la plateforme. Connexion. Alors, ça, c'est le tableau de bord de l'application web de LegalSN. Comme vous voyez ici sur la partie dashboard, vous verrez le résumé de LegalSN pour ce compte-là, le compte de Max Maquet. Donc, elle a un dossier actif, zéro audience à venir, un client, le taux de divorce, c'est des statistiques, revenu mensuel pour les 6 derniers mois, les activités récentes, vous le verrez ici à droite, les statistiques, la courbe d'évolution, les événements à venir, les documents récents. Alors, ici, c'est dossier juridique. À partir de là, le cabinet ou l'avocat ou bien le procureur ou bien le juge, il peut créer des dossiers à partir d'ici. On va aller faire un exemple de dossier. On met du n'importe quoi, c'est un dossier civil. Description, on met n'importe quoi. Le statut est actif. La priorité du dossier, haute, moyenne ou basse, on peut mettre haute. Date importante pour le dossier, on a déjà date d'ouverture qui est aujourd'hui. Donc, sélectionnez une date pour le dossier, date d'ouverture, date de clôture aussi, on peut le clôturer. Et puis, créer le dossier et vous allez voir, c'est hyper rapide. Donc, tout à l'heure, c'était un dossier. Là, on a deux dossiers. Et si on descend en bas, on va voir le dossier qui est créé, qui est ici. Donc, il est actif. Ça, c'est la liste de dossiers. Quand vous créez des dossiers, vous les trouvez ici. Si on part sur l'accès client, alors, à partir d'ici, on peut créer des clients pour la base de données. C'est-à-dire, le cabinet Max Mbaké, comme on a appelé à la base lors de l'inscription, ces clients, on peut les stocker ici. On va créer un nouveau client. On met aussi n'importe quoi. On met n'importe quoi ici. Pour l'email, on met mon email personnel, gmail.com. Alors, le numéro, on met mon numéro de téléphone, 22. Alors, l'adresse, c'est pas... Si vous ne voyez pas cet astérix, c'est que c'est facultatif en fait. C'est pas obligatoire. Alors, on crée le nouveau client. Vous le voyez ici, le client, il est créé sur la base de données de LegalSN. Donc, l'avocat, il trouve ses clients à partir d'ici. Quand il se connecte sur LegalSN et qu'il veut trouver un client ou bien une information pour le client, ou bien son numéro de téléphone, son adresse et tout ça, il n'a qu'à cliquer ici. Donc, ici aussi, on a le nombre total des clients qu'on a. Le statut du client, c'est un client particulier. On peut le changer et puis mettre... alors, qu'est-ce que je voulais dire? On peut créer un client, si c'est un client particulier ou si c'est une entreprise. Je vais recommencer. C'est à partir d'ici. Je l'ai sauté tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que je reviens. Donc, quand on crée un client, tout à l'heure, on a créé un client particulier. Là, on peut créer un client entreprise. On met juste le nom de l'entreprise, l'email, le numéro de téléphone, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est le même principe. Alors, pièces et conclusions. Ici, c'est les documents qui sont archivés, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut créer des archives comme contrat, jugement, correspondance, pièces d'identité, facture reçue, toutes sortes d'archives. On peut le créer à partir d'ici. C'est des documents à téléverser. On le téléverse ici et LegalSN vous le stocke. À chaque fois que vous avez besoin juste d'un document, vous allez juste sur la barre de recherche, vous mettez le nom du document, le nom, par exemple, on va aller créer un document pour être plus explicite. Ici, on téléverse un nouveau document, on le surnomme Adi, par exemple. Adi, c'est le nom de notre document. C'est un jugement, correspondance, pièce d'identité, facture reçue, certificat, rapport.
plaidoirie, procuration. On met procuration. Description, on met n'importe quoi. Attaché, c'est un dossier client, on met aucun, on téléverse. Bien. Là, on vient qu'il y a un deuxième document qui vient d'être créé. C'est notre document qu'on a créé tout à l'heure, ADI. Quand on fait la recherche de ADI, on le trouve automatiquement. Vous soyez là, le document, il est là. Excusez-moi, la barre de recherche n'est pas encore fonctionnelle, donc c'est pour cela. Mais dans les normes, ça sort le document. Donc, ça y est là, le document a dit. Audience et rendez-vous. On peut créer des rendez-vous et puis, moi, j'ai déjà créé un rendez-vous pour ce compte-là. Donc, c'est ce qui est attaché ici. On peut créer autant de rendez-vous qu'on souhaite. On peut créer des rendez-vous pour audience, échéance pour des paiements, des réunions ou bien autres. On va faire audience, titre, on met n'importe quoi, description, on met n'importe quoi aussi, date et heure, on a choisi le 27. Euh, on met toute la journée. Euh, le 27 aussi. Alors, le nombre de rendez-vous, c'est pour cela qu'on a mis ici deux dates. Donc, s'il y avait deux rendez-vous, on remplit les deux. Si c'est juste un rendez-vous dans le mois, on met ici la même date. La même date, excusez-moi. Donc, le lieu, on met le lieu du rendez-vous. Rappel, oui, on a besoin qu'on nous rappelle le rendez-vous 15 minutes avant. On crée le rendez-vous. Voilà. Voilà, le rendez-vous. C'était quelle date même? Je pense que c'était le 27. Le 27, le 27. Alors, là, il nous montre les rendez-vous d'aujourd'hui. Euh, voilà, le rendez-vous, il est là. C'est la date du 27. Ça vient ici. Bien. C'est ce qu'on avait fait. C'était une audience. Ça est là. Donc, tout est clair et puis hyper rapide aussi. On a aussi la comptabilité. On peut faire la comptabilité, les chiffres d'affaires du cabinet en attente, c'est-à-dire les factures. Il y a zéro facture en attente, zéro facture en retard, total des factures, facture en attente, en retard, total des factures, facture récente. On peut créer aussi une nouvelle facture à partir d'ici. On choisit juste les clients, on met le dossier et puis blabla, on met le montant. Je vais faire n'importe quoi, je ne vais pas créer une facture. Description, on met n'importe quoi. Quantité, c'est une facture. Alors, le prix unitaire de la facture, on met juste le prix, vu que c'est une facture, c'est une seule facture. On met ici. Vous voyez ici, ça calcule directement les TVA. Donc, vous mettez le prix et ça vous rajoute les TVA. OK. Donc, note et mention, on met une note et puis on crée la facture. Alors, assistante IA. Ça, c'est mon préféré sur mon application. C'est vraiment mon bijou en fait. Cet IA, il est capable de répondre à toutes les questions juridiques du Sénégal. Donc, si vous êtes au tribunal, vous êtes avec un client, vous êtes n'importe où, ouvrez juste l'application Légale SN, ouvrez votre compte et puis vous parlez directement à l'IA. Il vous répond. Par exemple, moi, je mets vol, je mets n'importe quoi, je mets euh, que dit la loi du Sénégal sur le vol. Alors, on va voir. Il se charge, il se charge, il se charge. Alors, excusez-moi, je pense que je n'ai pas bien sélectionné. Alors, que dit la loi du Sénégal sur le vol? Je pense que j'ai un problème de connexion, excusez-moi. Je vais rafraîchir. C'est pas au niveau de l'application, c'est un problème de connexion à mon niveau. Parce qu'il y a,
aujourd'hui, on a des problèmes de réseau. Alors, on va entamer une nouvelle conversation déjà. On lui dit, que dit la loi sur le vol? Ça vient. Bien. Là, c'est hyper rapide. J'avais un problème de connexion tout à l'heure. C'est pour cela que ça tournait. Alors, le vol en droit Sénégal et OHADA, définition légale. Le vol est défini par l'article 799 du Code pénal sénégalais comme la soustraction frauduleuse d'une chose apprenant à autrui. Vous avez toutes les réponses. Emprisonnement 2 mois à 2 ans, amende 500 000 à 2 millions, ou l'une ou l'autre de ces peines. Alors, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le vol. Sa prescription, blablabla, moi je ne m'y connais pas trop. Alors, ça, c'est une pépite en fait. C'est vraiment une pépite. Vous avez toutes les réponses. Je lui dis viol par exemple, viol, il me répond. Alors, il me répond, il me répond, il me répond. La réponse vient. Bien. La réponse, elle est là sur viol. Viol en droit sénégalais, article 320, tout acte de pénétration, blablabla. Alors là, vous avez vraiment toutes les réponses qu'il vous faut. À chaque fois que vous lui posez une question, il vous répond, il vous donne tous les détails. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'équipe, c'est un cours de développement. Les paramètres aussi, vous pouvez ajouter des paramètres. Vous changez votre nom, votre adresse email, on ne peut pas le changer, votre numéro de téléphone, votre adresse. Cabinet aussi, vous pouvez mettre le nom de votre cabinet, votre registre de commerce, adresse, numéro de téléphone, téléphone et email. Notification, recevoir des notifications par email, c'est possible. Rappel d'échéance, c'est possible. Nouveau document, c'est possible. Je vais aussi ajouter l'option de discuter en ligne avec les clients. Il y aura aussi un portail client qui permettra aux clients de voir directement à partir de leur portail l'avancée de leur cas en direct. Donc, cette application, je vous remercie d'avoir suivi sa présentation. Et puis, je souhaite que vous vous intéressez à l'application. C'est vraiment fait pour aider les juristes, leur faciliter la tâche, parce qu'on sait que c'est pas facile. On sait qu'ils se battent pour notre tranquillité. Donc, bonne chance à vous et puis bien des choses. Merci.